Vous êtes prêts à embarquer dans l'aventure? Alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patch, et je suis là pour vous emmener à la découverte de mes passions et de mes coups de cœur. Si vous êtes prêts à vous amuser, à apprendre de nouvelles choses et à vous émerveiller, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à décoller avec moi. Plongez dans une aventure palpitante de sauvetage avec Danny, Lisa et l'homme mythe. Vont-ils sauver leurs amis avant qu'un volcan en éruption ne les engloutisse tous? Le film s'ouvre sur cette scène. On voit deux professeurs, le professeur Stern et le professeur Warne, qui bossent dur sur un réacteur de particules atomiques. Pendant que le professeur Stern prend une petite pause déjeuner, le professeur Warne a un accident malheureux et renverse de l'eau sur l'opérateur du réacteur. L'eau crée un dysfonctionnement et active le réacteur, créant un portail d'où sortent des tentacules effrayantes. Le professeur Warne tente de s'enfuir, mais les tentacules l'attrapent et le traînent dans le portail. Ensuite, on change de décor et on se retrouve dans une école pour un concours de projets scientifiques. Les élèves présentent leurs projets créatifs et de qualité, mais le juge, qui est également enseignant, ne semble pas considérer l'intelligence des élèves. Malheureusement, même Danny, un élève connu pour son génie et ses projets géniaux, se fait éliminer, injustement. Les choses ne s'arrangent pas pour Danny quand le fils du professeur gagne avec un projet simple, et lui et ses amis commencent à le maltraiter. Heureusement, Madame Evan intervient avec sa magie pour sauver Danny. Impressionné par sa magie, Danny demande à Madame Evan de lui parler d'elle. Elle lui révèle qu'elle est la directrice d'une académie dans une autre réalité, où les élèves apprennent à utiliser tout leur potentiel. Elle propose à Danny de le rejoindre avec une bourse complète, et il accepte. Danny quitte chez lui pour l'académie dans une voiture volante envoyée par Madame Evan. Une fois à l'académie, il est choqué de voir à quel point l'endroit est incroyable. Cependant, Madame Evan l'empêche d'entrer dans un bâtiment fermé depuis la disparition du professeur Warne. Alors, Madame Evan conduit Danny dans la classe du professeur Stern, où il rencontre le professeur et les autres étudiants. Danny est excité de leur montrer son invention. Mais malheureusement, personne ne semble intéressé car elle n'a aucune utilité pour eux. Le professeur Stern n'aime pas non plus l'invention de Danny et la casse. Danny se sent déçu et pense que le professeur n'a pas confiance en son potentiel. Heureusement, Danny est assis à côté d'une fille charmante nommée Lisa. Ils commencent à discuter, mais le professeur Stern les réprimande pour parler pendant la classe. Malheureusement, la chaise de Danny se met automatiquement à bouger et il tombe accidentellement en poussant l'invention de Lisa qui se brise. Lisa est très en colère et part en claquant la porte. Danny se rend compte qu'elle est en fait sa colocataire, mais ils ne s'entendent pas bien. Danny utilise l'un de ses gadgets pour construire un mur entre lui et Lisa, mais la situation ne s'améliore pas. Un soir, Danny décide d'explorer un bâtiment abandonné et découvre un réacteur cassé. Il décide de le réparer pour montrer à tout le monde son potentiel. Danny vole une batterie et des fils de cuivre pour la réparation, mais Lisa le voit sortir de sa chambre et le suit. Elle lui explique que le professeur Stern a essayé de réparer le réacteur pendant des années, sans succès. Mais Danny est déterminé et continue de travailler jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à réparer le réacteur. Malheureusement, lorsqu'il l'allume, toute l'électricité de l'académie s'arrête et un portail s'ouvre dans le réacteur. Danny y entre par curiosité et se retrouve dans un monde étrange avec des arbres gigantesques et des créatures dangereuses. Alors Danny, tout effrayé, a commencé à courir vers le portail. Mais devine quoi? Une créature bizarre l'a suivi à travers le portail. Danny a vite éteint le réacteur pour que le portail se referme, et lui et Lisa ont commencé à poursuivre la créature. Mais quand ils sont sortis du bâtiment, le portail s'est ouvert à nouveau et la créature s'est envolée vers le phare pour s'y poser. Et là, Danny et Lisa ont eu la surprise de découvrir que cette créature était un hybride entre un humain et un papillon de nuit. C'est dingue, non? Même si elle s'est approchée de Danny, elle ne lui a fait aucun mal. Au contraire, ils ont commencé à discuter et à se présenter l'un à l'autre. La créature a dit à Danny qu'elle s'appelait l'homme mythe, et elle lui a raconté comment elle est devenue un homme mythe. Ce dernier leur raconte son histoire de transformation en homme mythe après avoir été attaqué par une énorme mythe dans la zone des monstres. L'homme mythe a mal à la tête et boit de la sauce au poivre pour se calmer. Danny et Lisa l'emmènent se reposer et vont en cours. Mais quand ils reviennent, le portail est encore ouvert et des monstres en sortent. L'homme mythe les aide à combattre les monstres en leur donnant de la sauce au poivre. Cependant, Madame Evan et le professeur Stern ne croient pas leur histoire et les suspendent de l'académie. Mais quand Madame Evan est emmenée dans le portail par un monstre, Danny, Lisa et l'homme mythe se rendent compte qu'un énorme cerveau contrôle tous les monstres. Ils décident de prendre le contrôle du cerveau pour sauver tout le monde. Même si c'est une tâche difficile, Danny et Lisa sont déterminés à essayer car ils veulent réparer les erreurs qu'ils ont commises. Le professeur Warne a ensuite raconté à Danny et Lisa comment il avait ouvert un portail qui l'a conduit dans un monde peuplé de monstres effrayants, connu sous le nom de la zone des monstres. Il a vu toutes sortes de créatures bizarres, mais heureusement, il a réussi à se sauver à chaque fois.
Cependant, après avoir été mordu par une énorme mythe, il a commencé à se transformer lentement en un hybride humain miteux. Danny et Lisa se sont inquiétés pour le professeur Warne, car il souffrait de maux de tête à cause de sa transformation. Ils l'ont emmené dans leur chambre pour qu'il puisse se reposer, mais il s'est enfui en voyant que le portail était toujours ouvert. Danny et Lisa ont vite compris que de nombreux monstres étaient sortis du portail et avaient commencé à attaquer leur académie. C'est là que les choses sont devenues encore plus folles. Ils ont réalisé que tous les monstres étaient contrôlés par un énorme cerveau à l'intérieur du portail. Le professeur Warne a suggéré qu'il devait prendre le contrôle du cerveau pour sauver tout le monde. Danny et Lisa étaient prêts à tout pour sauver leur académie, même si cela signifiait affronter des monstres. Pour vaincre le cerveau, ils ont besoin de gadgets spéciaux. Danny et Lisa sont allés dans leur chambre pour les récupérer, mais le professeur Warne a décidé de rester en arrière. Bien qu'ils aient été déçus par sa décision, ils ont continué leur mission. Dans la zone des monstres, ils ont été attaqués par des tentacules, mais le professeur Warne est arrivé à temps pour les sauver. Malgré leur inquiétude pour le professeur Warne, Danny et Lisa ont continué leur quête. Ils ont affronté plusieurs monstres, mais ils ont réussi à s'en sortir grâce à leur courage et leur détermination. En fin de compte, ils ont vu que plusieurs personnes de leur académie étaient retenues en otage par les tentacules, alors ils ont suivi les tentacules dans un tunnel. Et vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. L'homme mythe a repéré le professeur Stern et a tenté de le sauver. Mais ils ont rapidement réalisé qu'il y avait beaucoup trop de monstres. Alors ils ont décidé de ne pas entrer dans le tunnel. Mais après un certain temps, Danny a vu de nouveau les tentacules et a décidé de les suivre. Et devinez quoi? Ils sont tombés sur un endroit volcanique. Et là, ils ont vu leurs amis, Madame Evan et le professeur Stern, tous attachés par les tentacules et hypnotisés. C'était une situation vraiment effrayante. Danny et Lisa ont commencé à se battre avec les tentacules, mais ils ont été séparés et ont dû trouver différentes manières de distraire les tentacules. Heureusement, ils ont réussi à les attacher d'une manière vraiment étrange, ce qui a fait qu'ils ont tous été libérés de l'emprise des tentacules et de l'hypnose. Mais ensuite, le cerveau qui avait orchestré tout ça s'est mis en colère et a commencé à attaquer Danny sans relâche. Après une lutte difficile, Danny a réussi à figer le cerveau avec de l'azote liquide, le sauvant ainsi d'une mort certaine. Juste quand ils pensaient que tout était fini, l'endroit a commencé à s'autodétruire et tout s'écroula sur eux. C'était une situation vraiment stressante, mais heureusement, les voitures volantes de l'académie sont venues les sauver juste à temps. Tout le monde était tellement heureux et fier de Danny, Lisa et de l'homme mythe pour leur bravoure. Le lendemain, l'académie a remis des prix à Danny et Lisa, et tout le monde est tellement heureux que tout se soit bien terminé. C'était une aventure incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.